Importer des images de votre bibliothèque sur votre logiciel Pinac 20, c'est pas compliqué. Il y a plusieurs façons d'importer des images de vos dossiers vers Pinac 20 ou toutes les autres Pinac. On regarde ça ensemble. Alors, nous voici sur Pinac Studio 20 Ultime. Et comme vous pouvez voir, j'ai ouvert déjà des chutiers. Ce qu'on appelle un chutier, c'est une série de vidéos qu'on importe et puis qu'on garde, quand on l'enregistre, on le garde dans la liste des chutiers ici. Alors, j'ai plusieurs vidéos. Lorsqu'on commence un film, qu'on veut produire un film avec le logiciel Pinac Studio 20, on va à Fichier, Nouveau, on ouvre pour un nouveau film. Là, comme vous pouvez voir, j'ai des images que j'ai déjà téléchargées, mais je vais vous montrer pour importer des images. Il y a deux façons de le faire. Deux façons assez faciles. Premièrement, vous allez soit ici dans Fichier, Import, ou vous allez ici sur Importer. Bon, là, on voit ici sur ce que j'ai, sur mon lecteur D à moi, on voit ici, il y a plein de trucs. Je vais en ouvrir un pour vous montrer. Comme ici, ça va, quand je clique dessus, ça, si vos fichiers sont placés en ordre, vous n'aurez pas de misère à les trouver. Ici, j'ai 56 fichiers d'images de la dernière saison de pêche. C'est un peu long, mais quand vous allez le faire, quand vous allez le mettre dans en haut dans votre bibliothèque du logiciel, ça va être un peu plus vite. Ou il y a une autre façon que je vais vous montrer aussitôt que ça va être fini de télécharger, là, ça ne sera pas long. Ça, c'est la première façon d'importer des fichiers. Mais il y en a une autre que je vais vous montrer tantôt. Là, comme vous pouvez voir, chaque prise de vue est cochée ici en haut. Là, là vous ne voulez pas tout importer. Ça, c'est sûr que vous ne voulez pas tout importer. Ce que vous faites, vous allez dans Désélectionner tout. Là, ils sont tous désélectionnés. Puis, vous sélectionnez ceux que vous voulez importer. Par exemple, je vais en prendre 4-5. Et puis, comme ça, comme ça. Là, j'en ai sélectionné ceux que je voulais avoir. On clique sur Démarrer l'import. Ben, c'est simple jusqu'à présent, c'est simple. Là, les fichiers vont s'en aller. Voyez-vous, l'autre chutier s'était fermé. Et là, on a été rechercher les images ici d'Orval, le titre de mon fichier. Une autre façon d'importer des fichiers, vous ouvrez votre fichier de document, vous réduisez l'image. Et puis là, vous pouvez glisser. Vous allez voir, mettons, là, je vais prendre, attendez un petit peu. Je vais prendre là, dans mon disque, bon. Et puis là, je vais prendre une image quelconque. C'est un peu difficile, là. Attendez un peu, là. Il faut que. Bon. On va aller ici. Là, je vais chercher une image pour vous impressionner, comme d'habitude. Une image, bon, voici une image. Je fais simplement la glisser. Puis là, ce que j'ai un petit plus, parce que l'image, elle va s'insérer. Voyez-vous, c'est l'autre façon.
L'autre façon de faire, qui n'est pas plus compliquée non plus, réduisez ça ici. Ah là, mais là, c'est parce que là, on va mettre le logiciel en bas. Bon, voyez-vous ici, ce que vous pouvez faire aussi, c'est de cliquer sur une image dans votre bibliothèque, dans vos documents, simplement la glisser sur votre bureau, comme ça. Là, on ferme ça, on rouvre Pinacle. Là, tout ce que vous avez à faire, vous glissez l'image ici, tout simplement dans votre bibliothèque du logiciel. C'est simple, hein? Alors, à la prochaine fois, je vous reparle de d'autres fonctions de Pinacle Studio 20. J'oubliais de vous dire, quand vous voulez faire un film et que vous voulez choisir vos prises de vue, comme je vous montrais dans la troisième façon d'importer, quand vous réduisez ici, mettez toutes vos prises de vue sur votre bureau. Vous aurez juste à glisser dans votre bibliothèque qui est ici. On se rappelle, bibliothèque, fenêtre de prévisualisation et ligne de montage. Alors, c'est plus facile. Et puis, quand vous avez terminé, tout ce que vous avez à faire, c'est d'envoyer ça, attendez un peu, d'envoyer ça dans la corbeille, puis ça nettoie votre bureau. C'est facile, c'est rapide, et puis c'est une bonne façon de mettre les vidéos que vous voulez placer sur votre film.